Deuxième édition du Forum Jeunesse, Paix et Développement. Les participants sont venus de Brazzaville, mais aussi d'autres localités du Congo, alors que les assises autour de l'implication de la jeunesse dans la poursuite de la marche vers le développement du Congo se tenaient à l'appel du regroupement des jeunes élitistes congolais. La population congolaise est majoritairement jeune. C'est une chance, oui, un atout, mais aussi une somme d'attentes à satisfaire. La jeunesse congolaise est préoccupée par son sort et s'inquiète de son avenir. La jeunesse mérite d'être mieux écoutée. Outre la thématique principale du forum, les participants ont aussi eu droit à une communication de Luc Missidimbazi sur l'économie numérique comme secteur pourvoyeur d'emplois pour la jeunesse congolaise. Conseiller au numérique du Premier ministre, Luc Missidimbazi a souligné que le numérique est un secteur capital pour le développement du Congo avec un réel impact dans le système éducatif du pays. Il a enfin exhorté les jeunes à faire bon usage des réseaux sociaux. Et puis, structuration du secteur informel, une question de solidarité et de justice sociale, soit ce sous-thème, Lydia Mikolo a ressorti l'importance de ce secteur d'activité composé en majorité des jeunes. Au Congo, le secteur informel, on a tendance à le minimiser, à le méconnaître, mais au Congo, le secteur informel, c'est près de 70% de l'économie nationale. Ce secteur informel est composé majoritairement de jeunes, les jeunes que vous êtes, et de femmes. On peut qualifier le secteur informel de manière positive comme source d'emploi. Il n'est pas à condamner. Il est source d'emploi, source de revenus pour de nombreuses familles. Entre autres panélistes, Belinda Aïssa, la directrice du mémorial Pierre Savorgnan de Brazza, a rappelé la contribution du mémorial dans le développement de la culture congolaise. In fine, l'intervention de l'écrivain Innocent Peya sur le rôle et la place de la jeunesse dans la lutte contre les réchauffements climatiques. Ces échanges ont été une expérience bénéfique pour les participants qui en sortent comblés. Je ne m'attendais pas à ça en fait, parce que j'avais des questions et des questions à poser. Je puisse retenir sur l'entrepreneuriat. Moi, je voudrais suggérer que dans les écoles, qu'on parle plus d'entrepreneuriat, parce qu'en fait, nous, dans les écoles, on songe plus à devenir fonctionnaire. L'entrepreneuriat, ce n'est pas trop ça dans les écoles. Alors qu'on devait grandir avec cette vision-là de l'entrepreneuriat. Je vais personnellement encourager l'organisateur ainsi que tous ceux qui ont constitué les panels, ça il faut le dire, ils sont intervenus avec des arguments très pointus et très importants qui peuvent faire de telle sorte que nos élèves aujourd'hui, les lycéens qui étaient présents et les collégiens, disons, prennent conscience pour que le lendemain soit meilleur pour eux. Créé le 5 juin 2015, le RGEC continue sa mission de prôner la culture et la paix au niveau national, à en croire son coordonnateur.